Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de l'autre pour la semaine prochaine, le tirage sentimental. Donc ce sera la semaine du vendredi 21 au vendredi 28 novembre 2025. Alors le tirage la semaine dernière était l'autre se sépare de la tierce pour vous offrir quitter le sacrifice social. Voilà ce qu'étaient les énergies de la semaine dernière. On fait le tirage pour cette semaine, c'est parti. Donc c'est l'autre, la personne en face de vous. Au niveau sentimental, vous, le collectif qui me suivez, les énergies dites féminines, que vous soyez femme ou homme. Mais vous adaptez, vous inversez, si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? L'indépendance, le 9 de trèfle. D'accord. L'autre prend son indépendance par rapport à vous ou par rapport à une autre personne. Mais je pense que c'est la façon dont cette personne vous voit ou voit la tierce, une personne, une femme, une autre en face, enfin bref. On a cette personne qui voit quelqu'un prendre son indépendance, soit vous, soit la tierce. Et on a le lâcher-prise. Et il lâche prise. Alors, soit la tierce prend son indépendance, tant mieux. Franchement, il voulait plus être avec, ou alors il a attendu ça tellement longtemps qu'elle comprenne en mode, mais bon, ça c'est un peu lâche, oui c'est lâche, mais beaucoup d'hommes ou de personnes font comme ça, c'est en mode, bon, j'ai pas envie de la quitter, de lui faire du mal, surtout d'avoir des représailles, ou que ce soit moi qui paye et qui l'aide pour le déménagement, son emménagement, le divorce, la garde des enfants, j'en sais rien, oui c'est un peu lâche, mais enfin elle a compris en fait qu'il fallait qu'elle se casse, quoi. Enfin, elle est contente, ça y est, j'ai un emploi, ça y est, j'ai mon studio, mon appart, ça y est, j'ai obtenu la garde des enfants, ça y est, j'ai signé les papiers du divorce, c'est fait, l'avocat, bon, bref. Donc la tierce prend son indépendance, et lui, il est trop content. Il va pouvoir enfin souffler, il va pouvoir lâcher prise, voilà, peut-être pour certains, c'était en mode, si elle n'y arrive pas, peut-être que c'est soit le don, le vœu du ciel, du destin, en mode, ben, je dois rester avec, soit, si elle n'y arrive pas, je vais devoir me sacrifier pour elle. Donc, la tierce prend son indépendance, pour moi c'est la tierce ici, et ben, il est content. Donc, peut-être même c'était en mode, mais j'ai pas envie quand même qu'elle parte, je sais pas, j'aime bien avoir le contrôle, la domination, parce qu'il y a les enfants, le mariage, l'argent... donc peut-être je garde ma victime proie dans les projets, mais finalement la tierce prend son indépendance, donc il lâche prise, il l'accepte ou il va pouvoir souffler, quoi. Et arrêter de se sacrifier pour cette personne ou s'inquiéter. Bon, sinon c'est vous ici. Vous prenez votre indépendance. Donc vous, alors soit par rapport au tirage, vous, il vous aime vraiment, et donc là, il faut qu'il lâche prise, il faut qu'il arrête ce contrôle, parce que si vous êtes vraiment bien sans lui, il va avoir encore plus de kilomètres à rattraper pour vous récupérer, voire même il n'y arrivera jamais. Donc il faut qu'il arrête de contrôler, si vous êtes bien sans lui, et qu'il a pour objectif de vous retrouver. Sinon, vous êtes dans le tirage vous, et en fait c'est vous la tierce. Vous êtes la tierce de son véritable amour, qu'il l'ait rencontré ou qu'il ne l'ait pas rencontré, hein, je ne sais pas, qu'il ou elle. Et vous prenez votre indépendance parce que vous avez compris que ben il n'aimait pas les gens comme vous. Peut-être que vous étiez en mode oh là là, mais il m'a trop fait souffrir, je me suis trop sacrifiée pour lui, je croyais qu'il aimait personne gentille. Vous travaillez votre indépendance, votre complétude affective matérielle, et vous êtes très contente, et lui aussi est très content. Et vous allez, c'est plutôt, il va se sentir que vous allez le lâcher. En mode bon, elle va arrêter de me lâcher, j'aime pas du tout les meufs, les mecs, les gens comme ça. Elle me saoulait, quoi, à croire que j'allais l'aimer comme cette personne veut être aimée, quoi. Donc cette personne voit qu'une personne en face prend son indépendance et lâche prise, l'accepte. Donc soit l'accepte et laisse tomber, soit va devoir lâcher le contrôle. Bon, de son côté, cette personne prend son indépendance. Donc on a quelqu'un ici qui prend son indépendance, alors peut-être dans le travail, il se met à son compte, ou il réussit à son compte, où il prend son indépendance par rapport à des gens, amis, famille, travail. Et soit ça marche,
Et il est content, il va lâcher prise et il va se détendre, voilà, de s'être mis à son compte ou de réussir. Donc il y a une notion de souffler. Soit peut-être cette personne laisse tomber, se disait, soit ça marche en fait, ça passe ou ça casse. Soit je me mets à mon compte, je suis à mon compte, je prends mon indépendance par rapport aux gens, amis, famille, travail, société, je fais ce que je veux, balèque. Nickel, ça passe crème. Pomper l'up, champagne, je souffle quoi. Ou alors je voulais me mettre à mon compte, réussir à mon compte, faire sans les gens. Bah, faut que j'abandonne parce que ça marche pas de fou quoi. Ça marche pas de fou, donc faut que je laisse tomber mon projet ou mon attitude de balèque de l'altruisme social. On a les doutes. Ah, cette personne doute, ben, je vous dis. Alors, soit il doute en mode, putain, mais je peux pas en fait prendre mon indépendance, être à mon compte, faire sans les gens. C'était mon projet, c'était mon plan, mais qu'est-ce que je vais faire du coup? Parce que moi je voulais être à mon compte, j'étais à mon compte, je voulais me lancer à mon compte, ou alors je voulais faire sans les gens, la famille, les amis, mais il faut que j'admette l'échec, je pensais réussir, ça ne marche pas, je laisse tomber ce projet, mais qu'est-ce que je vais faire quoi? Comment je vais faire? Faut que je retourne salarié, faut que je retourne dans un autre taf, faut que je refasse copain, copine avec l'entourage, mais quelle angoisse quoi! Ou l'inverse. Bon, si ça marche, c'est en mode pomper l'op champagne, réussite, indépendance, liberté, fiesta, sans les gens, balèque. On se détend, mais on doute quand même. C'est peut-être juste cette semaine. La semaine prochaine, on va re-échouer matériellement, re-échouer de faire un, j'allais dire un gros fuck, à l'entourage, au monde entier. Le sursis de liberté et de réussite, et pour combien de temps, quoi? Donc comme tout entrepreneur ou personne qui dit balèque à l'entourage, cette personne forcément doute que ça puisse durer. Bon, alors, cette personne va voir que quelqu'un doute. Alors la tierce est en mode « Ouais, chouette, j'ai eu mon boulot, j'ai eu mon appart, le divorce est en ma faveur, je garde les enfants. » Il se dit « Putain, enfin débarrassé, oh là là, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir et tout. » Elle commence à douter en mode « Mais est-ce que je suis contente d'avoir gagné ça? Est-ce que je suis contente de ma vie? Est-ce que je suis contente de le laisser partir? Certes, il n'y a plus les contrats ensemble, les enfants, l'argent, la baraque, ma dépendance affective, matérielle. Mais est-ce que je suis contente de cette nouvelle vie? Ou est-ce que je suis content de l'avoir perdue pour la partie amoureuse, émotionnelle, sexuelle, spirituelle, communicationnelle, mentale, enfin bref, la partie comme si on était des ados, quoi, sans les contrats, quoi. Hein, comme si on avait 15 ans et on fait l'amour et on est content et on passe des bons moments et on rigole. Ou 17, je sais pas, selon votre âge. Ou 22, ou 30, 45 pour les tardifs. Bref. Donc elle sait pas. Donc il va l'avoir douté de ses choix, de sa vie, de la suite. Bon, et puis vous êtes en mode, bon écoute, allez, je travaille mon indépendance affective matérielle, parce que vous, peut-être le tirage que c'était pour vous là. En mode, bon écoute, t'es content, t'es dans ton contrôle, tu devrais lâcher prise pour qu'on se retrouve. Il va vous voir douter en mode, mais je sais pas si tu vas le faire un jour, parce que t'es tellement dans le contrôle de tes désirs, de tes envies, des projets que t'as envie de faire, donc tu me gaves un peu. Il va vous voir douter, ou alors le cas où vous étiez ni la tierce des contrats, ni son lien des désirs. Vous étiez une pigeonne qu'il aime bien, je sais pas, moi sauter, qu'il écoute se plaindre, j'en sais rien, c'est prendre votre fric, votre attention, vous faire miroiter dans votre esprit qui va faire des projets et être content de dominer au moins une personne et un domaine dans sa vie. Vous prenez votre indépendance, hein. Il est content de ça, mais il vous voit douter, quoi. Bon, alors, dernière carte. Ça va me saouler si je dois donner toutes les cas de figure, mais je crois que je dois donner tous les cas de figure. Des meufs, des personnes en face. La mission divine. Ah, beaucoup de monde. Bon, déjà, peut-être cette personne a les 3 cas de figure. Hein. La tierce, le lien de désir et la pigeonne. Donc c'est possible. Je sais pas. Il a peut-être les 3 cas de figure, il ou elle. Et là, c'est sa mission d'expliquer à tout le monde c'est quoi son délire, quoi. La tierce, les contrats, c'était chiant. La pigeonne, qu'elle grandisse. Et son lien karmique, faut qu'il lâche le contrôle et c'est ça qu'il désire, quoi. Donc il a peut-être beaucoup de choses à expliquer à beaucoup de monde, mais je crois que c'est pas qu'à vous, quoi. Enfin, c'est pas aux 3 meufs, personnes en face. 3 cas de figure, s'il les a les 3. C'est aux autres, aux gens, en fait.
pour expliquer c'est quoi qu'on kiffe, et c'est quoi qu'on veut, et c'est quoi qu'on veut pas, quoi. On a le vœu exaucé. Cette personne va peut-être faire ça. Il va se faire ce cadeau. Il va vous faire ce cadeau. Il va faire ce cadeau à la tierce, à la pigeonne et au lien de karmique désir. On a l'équilibre des polarités. Peut-être pour une question de justice, peut-être pour que chacun comprenne en fait les bails. Voilà. Donc, bon, voilà quoi. Histoire que tout soit rééquilibré dans l'esprit de chacun. C'est quoi qui? En tout cas, qu'est-ce que cette personne kiffe? C'est pas tous les mecs kiffent ça ou toutes les meufs kiffent ça. Ou pas, je sais pas. On a le magicien, la loi d'attraction. Alors, il pense que... Moi, je dirais que c'est vous. Alors, quoique... Ah là là là. Alors, les trois l'attirent pour différentes choses. Bon, vous, le lien karmique de désir, passion sexuelle et même atomes crochus pour les mêmes passions projets, vous l'attirez parce que c'est magique. C'est la magie qui l'attire. C'est comme ça, il a un désir pour vous, il y a une attirance sexuelle. Et il y a le côté, peut-être, peut-être, je ne sais pas si c'est lié à la magie l'ésotérique ou si c'est l'idée de sauver l'humanité, changer l'esprit des gens, j'en sais rien. Cette personne est attirée par un physique chez vous, mais aussi des passions communes. Et vous l'attirez toujours parce que c'est un but. C'est un but d'avoir des relations sexuelles avec une personne avec qui on peut discuter et accomplir les mêmes passions, projets, qui nous passionnent. Le projet n'est pas faire des enfants, hein. C'est autre chose que ça. Hein. Pour ceux qui disent « mais il y a une passion pour faire une famille ». Bon, non. Ensuite, parlons de la tierce. Moi, j'appelle ça la tierce, la personne qui a les enfants contrat. Bon, elle l'attire quand même parce que ça, c'est à la fois son instinct reproducteur, peut-être animal, ou c'est les contrats. C'est le côté sécurité, c'est le côté... Mine de rien, la tierce a quand même toujours un pouvoir sur lui. Elle le tient avec ça. Elle lui tient dans ses couilles. Mais ça, c'est son portefeuille, en fait. C'est pas ses couilles qu'elle tient. C'est vous. Vous qui êtes le lien karmique qui tenez son désir. Mais elle le tient par le fric et les contrats. Et l'image sociale, qui est aussi pour le fric et les contrats. C'est-à-dire, comment on va me voir dans la société, si je fais ci, si je fais ça, c'est bien, c'est mal, qui c'est qui me file du fric. Donc elle le tient par le portefeuille, et mine de rien, c'est peut-être ses couilles qui sont... peut-être il a du fric à la place de ça. Donc elle le manipule avec ça. Elle pourrait très bien le repigeonner, si jamais ça la passionne pas, sa vie, seule, à élever les enfants, la garde des enfants comme ça, le divorce, elle pourrait à tout moment revenir dans sa vie pour le faire chier en mode t'as pas assez payé, je trouve. Donc, mine de rien, elle, c'est le côté manipulatrice, sorcière, toxique. Je pense pas que ça l'attire, à moins qu'il soit très masochiste. Mais là, c'est masochisme mental. Lui, il aime, sans les relations sexuelles, se faire fouetter financièrement. Donc, pourquoi pas? Si vraiment il a très peu d'estime de soi ou qu'il a très peur de beaucoup payer, bon, pourquoi pas. Sinon, c'est la pigeonne. La pigeonne, elle l'attire, ça c'est son côté, si c'est un homme, instinct dominant, quoi. Mine de rien, elle est peut-être pas très belle, elle est peut-être pas très intelligente, intéressante, elle est peut-être pas très... Il n'y a pas les contrats et les enfants, on va pas non plus se reproduire avec ça, mais à tout moment... pour coucher salement sur une dominée ou elle rigole à ses blagues, elle a l'air teubée et tout, elle l'écoute sans le contredire. Bon, pour gosser son ego, ça peut toujours l'intéresser. Donc, à vous de voir, c'est vous qui vous identifiez dans quelle catégorie. Vaut mieux être dans le lien karmique de « il me désire sexuel et on a les mêmes centres d'intérêt et c'est magique ». Il se demande même chaque jour comment ça se fait que je puisse exister et que il vous plaît, quoi. Ah, ça c'est plus l'amour, genre c'est pas possible, ça peut pas exister. Je peux pas te désirer et tu me désires et on a les mêmes passions, envies en commun de projet. C'est impossible. Bon, il vaut mieux être dans ce cas de figure-là. La tierce qui pigeonne avec l'argent, bon, bah écoutez, elle a l'argent, elle est contente, elle a des enfants, l'air d'argent. Et la pigeonne, je sais pas ce qu'elle cherche, un papa, se faire j'en sais rien, quoi, se faire fouetter, recadrer pour grandir. C'est un sadique avec une masochiste, quoi. Bon.
En dehors de ça, de son côté, bon ben il doute hein, de pouvoir réussir ses projets. Alors soit il est en mode, allez pump it up, je prends mon indépendance, j'envoie chez tout le monde. Merde, je laisse tomber, ça marche pas du tout. Je doute de pouvoir y arriver. Alors là, ben, il retapine dans le social. Donc il va voir les amis, la famille, le monde entier, le travail, le salariat. Bon, ben il y a des cadeaux. Donc les choses se rééquipent, se dit bon ben je peux manifester de la réussite, c'est-à-dire ma survie, mais il faut que je reste avec les gens, quoi. Ou le travail avec les gens. Ou alors, allez, pump it up, c'est parti, je fais ce que je suis à mon compte, je fais sans les gens, je lâche prise, je doute quand même, mais peut-être c'est ma mission de vie en mode, ça marche toujours. Comme quoi, faut peut-être pas abandonner, d'envoyer chez tout le monde. Sur un malentendu, ou sur la vie, le destin, gloire à Dieu, ça m'est permis. Putain, faut que j'enseigne ça aux gens, peut-être. C'est ma mission. Donc il y a des cadeaux, les choses s'équilibrent quand même sur cette personne qui se dit chaque jour, mais comment je peux manifester quand même de l'abondance, de la réussite en pouvant faire ce que je veux quand même. C'est quand même... Dieu existe pour moi, quoi. Je sais pas s'il existe pour les autres, hein, mais bon. Donc peut-être cette personne se dit ça. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur l'indépendance, qu'est-ce qu'on vous dit? Le miroir magique, waouh! Je serais tentée de l'interpréter comme cette dernière version. Pour certains, franchement, cette personne se dit, putain, mais Dieu existe pour moi. Dieu existe au-dessus de ma tête, mais c'est un truc de fou. Je peux être à mon compte, je peux réussir, je peux faire sans les gens, et je suis divinement protégée pour que ça continue. Mais la matrice est créée pour moi, non? Je suis le bug dans la matrice. Qu'est-ce qui se passe? Donc cette personne se dit, Dieu existe, et Dieu existe presque spécialement pour moi. À ce stade-là, de bas les couilles total qui fonctionne quand même, franchement, c'est à se demander. Bon, il y en a qui se disent, je vais quand même y arriver. Je suis à mon compte, j'envoie chez les gens. Si Dieu existe pour certains et leur permet, il va exister pour moi aussi. Et peut-être, il y en a qui commencent à se dire, Dieu peut exister pour moi aussi, pour que je réussisse. Je vais pas laisser tomber, je vais pas abandonner. Parce que c'est vraiment le kiff, hein, de faire ce qui nous plaît à notre compte et de faire sans les gens le tapinage social. C'est... Ouais, à ce stade-là, quand on fait ça, on se dit Dieu existe. Avant, on se dit non. Pas sûr. Bon, sentimentalement, bon, la tierce, elle prend son indépendance, lui il se sent divinement protégé en mode, tu crois que tu vas tenir mes couilles, mon portefeuille comme ça, dans tes mains encore longtemps, ou revenir? Je suis très contente. Tu sais quoi, vous savez quoi? Il prie même pour que la tierce soit heureuse. Qu'elle se dise, je suis trop contente avec mon blé, mes enfants, j'ai gagné le procès, le divorce, la baraque, gna gna. Il prie. Chaque jour, il prie pour elle en mode, putain, dégage, prends ton blé, sois contente, j'en ai rien à foutre en fait. Je te souhaite le meilleur, meuf, je te souhaite le meilleur, mais reviens pas me faire chier. Bon, vous êtes en mode, je prends mon indépendance. Lui, par contre, il prie pour vous. Il se dit, putain, j'espère que tu vas continuer de réussir, j'adore quand tu réussis. Tellement je te désire, j'aime te voir heureuse, j'aime te voir réussir, j'aime te voir réussir dans les projets qu'on va faire ensemble après. Je prie chaque jour pour que tu continues de réussir et d'être bien sans moi, pour l'instant. Bon, et la pigeonne, il prie pour elle, en mode... la pigeonne prend son indépendance quand même. Elle arrête de se faire dominer, coucher, manipuler. Bon, et il prie qu'elle grandisse en fait et qu'elle reste comme ça en mode bon, c'était pas sympa de la dominer là, pour mon propre plaisir, sans rien pour elle. En plus il voit que du feu. Bon, ça me fait plaisir si elle se sent mieux et qu'elle prend son indépendance. J'espère qu'elle reviendra pas. Ou alors, franchement, je suis Dieu pour elle et c'est elle qui a voulu s'agenouiller devant moi pour que... voilà, quoi. Elle reprenne, quoi, de moi. Alors, sur le lâcher-prise, on a la famille. Ah. Bon, il repart en famille. Alors, cette personne, bon, peut-être qu'il emmerde le monde entier, en mode je taffe comme je veux et j'envoie chier la majorité des gens, mais pas ma famille. Donc apparemment, cette personne aime bien sa famille. Il aime bien ses parents, ses enfants, ses frères, ses sœurs, ses cousins, ses oncles, ses tantes, ses grands-parents, je sais pas, des personnes de sa famille. Au moins 2 personnes. Je pense qu'il y a au moins 2 personnes dans sa famille de sang que cette personne apprécie. Donc il laisse tomber tout le monde, mais pas certaines personnes de sa famille. Bon, pour d'autres, il laisse tomber son plan d'indépendance. Il a prié pour pouvoir être à son compte, pouvoir envoyer bouler les gens, mais forcé de constater que ça marche pas.
Apparemment, Dieu n'existe pas au-dessus de ta tête pour qu'il soit à son compte ou pour que il fasse sans la plupart des gens. Donc il faut revenir tapiner dans la famille. Finalement, ils sont peut-être pas si méchants que ça. Voilà quoi. Sinon, alors, bon, la personne revient dans les histoires de famille. Bon, la tierce avec les enfants, bon, alors, elle est contente du fric, mais quand même, il a des enfants. Bah, ils veulent bien les voir quand même. Bah oui. Donc, il repart dans la famille, mais uniquement pour voir ses enfants, pas pour lui filer du fric. Vous, le lien karmique, c'est la personne qui désire et pour des passions communes. Il aimerait bien une famille avec vous quand même. Il aimerait bien des enfants, comme ça vous resterez pour l'éternité. C'est sûr que parce que vous prendrez pas votre indépendance jusqu'au bout et pour toujours et après la relation. Donc il est encore dans son délire de j'aimerais bien quand même que tu me fasses un enfant, à moins que il passe sur une famille d'âmes en mode j'aimerais bien rencontrer tes amis, ta famille, tes collègues, parce que t'es tellement cool, je te désire tellement, j'aime tellement les projets qu'on pourrait faire ensemble que je crois que j'apprécie qui t'apprécie, donc je veux rencontrer ton entourage. Bon, et puis la pigeonne, bah il a 2 doigts de lui faire un enfant quand même. Moi, je sais pas, il se dit ça pourrait toujours m'aider plus tard. Écoute, elle s'agenouille devant moi, je suis Dieu pour elle, elle comprend rien à la life. Peut-être que je pourrais lui faire un enfant, ça pourrait toujours me rapporter un truc, je sais pas, ça va s'occuper de moi plus tard. C'est une couverture pour de bons samaritains, genre je suis un papa ou une mère, donc je suis forcément une bonne personne, hein, pour continuer ses vices dans la matrice sur les gens, je sais pas, hein, donc il y a peut-être un truc de envisager d'avoir une famille, quoi. Donc faites très gaffe, hein, vous, hein, ne pas être dans le rôle de la pigeonne pour ces personnes-là. Bon, alors, sur le doute, le miroir magnétique. Ça dépend de lui ou ça dépend de la personne en face. Alors la pigeonne, elle commence à douter, elle se dit « Attends, mais il veut me faire un enfant alors qu'il me désire pas, me respecte pas, ne fait pas en sorte que je me sente bien. » Bon, désolée la pigeonne. Non mais on pourrait dire la gentille, mais pour moi à ce stade-là c'est de la pigeonne. Elle a combien de QI? Il faudrait faire un petit test quoi. Donc voilà. Donc, il la voit douter, hésiter, parce qu'il se dit, peut-être il se dit, pour la garder, je vais la ferrer avec un enfant, quoi. Je sais pas, ça devrait me servir quelque chose. Peut-être que j'ai envie d'avoir un enfant, peut-être c'est sympa. On sait pas trop quel est son truc. Pour garder sa soumise, son emprise, ou pour, voilà, ça lui pète, il a envie d'un rôle parental, ou alors il a envie que ça s'occupe de lui pour tard ou d'une couverture. Bon, d'une couverture de ses méfaits. Elle doute quand même, elle se dit, bon, mais ça dépend de lui. Il se dit, faudrait peut-être que j'arrête. J'abuse, je vais trop loin dans ma perversion domination, mais ça dépend d'elle aussi en même temps. Il va se dire, mais ça dépend d'elle aussi, elle a qu'à être moins conne aussi, elle a qu'à se réveiller, tu sais. Bon, il vous voit douter, en mode je prends mon indépendance, lui vous savez pas mais il prie pour vous, il prie pour vous retrouver, et que vous soyez toujours dans la réussite et qu'il vous désire toujours, il aimerait rencontrer votre entourage, et il vous voit douter en mode je me demande s'il va vraiment faire quelque chose. Et ça dépend, et là ça dépend de lui, parce qu'il vous a trop fui jusqu'ici, donc bien sûr vous prenez votre indépendance, et c'est à lui de vous récupérer, et aussi peut-être de rencontrer votre entourage s'il le souhaite. Donc là, c'est à lui de raccommoder vos doutes. Bon, la tierce avec les enfants, enfin la conjointe, enfin vous avez compris. Pour moi, c'est la tierce principale, quoi. C'est ça le plus gros des obstacles, c'est les contrats, les enfants. Il revient que pour les enfants. Elle doute, elle se dit mais attends, mais tu reviens pas pour moi? Donc là, ça dépend de lui. Ben, ça dépend de lui. Soit il recouche avec, faudra pas qu'il se plaigne. Elle va lui redemander un billet. Mais attends, parce qu'elle sera revexée ou elle pense le repigeonner, soit il couche pas. Je viens que pour les enfants et je te montre aucune marque de désir, attention, amour, voilà. Donc ça dépend d'elle aussi et qu'il faut qu'elle arrête de... Ou alors que ce soit pas, qu'on parle pas des enfants en fait, que les deux soient dissociés si elle veut vraiment le récupérer par amour. Parce que peut-être elle doute, elle se dit bon, je suis contente d'avoir eu mon billet et qu'il s'occupe un peu des enfants. Ou pas, je sais pas, soit elle voulait absolument garder les enfants et il les a pas. Mais elle doute, elle se dit, je sais pas, est-ce qu'il me plaît? Est-ce que j'ai envie de me le retaper? Et là, il se dit,
Ça dépend des deux, en fait. Ça dépend d'elle, qu'est-ce qu'elle veut vraiment, et ça dépend de lui. Bon, sur la mission divine, donc de l'amitié. Bon, lui voudrait faire comprendre à tout le monde que c'est ses amis. Alors, en mode, bon, la pigeonne. Bon, elle est mignonne, elle est gentille, mais franchement... c'est une bonne amie, un peu trop conne, quoi. Et par amitié, il aimerait bien qu'elle s'élève et qu'elle comprenne, qu'elle élève un peu son QI, quoi. La tierce. Ben, c'est peut-être plus une amie, quoi. Ça lui dérangerait pas de coucher, de tirer un coup, parce que j'imagine que ça doit le démanger, surtout si vous dites non. Enfin, vous, le lien karmique. Le lien vraiment destiné, sexuel, passionnel et de passion. Mais il va plutôt, à mon avis, opter pour l'amitié. Il va se dire, il faudrait pas que je lui fasse croire des choses, il faudrait pas que je me fasse croire des choses, il faudrait pas qu'on retombe dans le panneau. On est ensemble que pour la famille, les enfants, l'argent. Ne retombons pas dans le piège, ne faisons pas croire ni à l'un, ni à l'autre, ni à soi-même. Restons bons amis. Ça se passe bien, elle est contente, l'argent, je suis content, la famille, les enfants, ou voilà. À mon avis, il veut quand même voir encore ses gosses, hein, mais bon. Recouchons pas ensemble non plus. Bon, et puis pour vous, eh ben, vous, il veut jouer l'amitié. Alors, à mon avis, il veut voir votre entourage social. Bon, vous êtes en mode, moi je suis bien sans toi, c'est à toi de lâcher ton contrôle. T'es content si on se retrouve, tu pries pour ça, tu veux rencontrer mon entourage maintenant, c'est très bien, d'accord, mais maintenant c'est... Moi je doute de tout ça, que tu veuilles me retrouver et que tu veuilles rencontrer des personnes qui m'apprécient aussi. Ça dépend de toi. Et là, il le sait que ça dépend de lui. Et il y a une notion d'être amical avec vous. Donc cette personne va devoir travailler l'amicale avec vous, enfin le lien vraiment... karmique dans le sens de destiné, passionnel, attirant, attractif, quoi. On a la loi. Ouais, alors cette personne... Alors, il y a une mission de vie, forcément il y a une mission de vie de ses passions avec le lien karmique. Enfin, le lien attractif, quoi. Enfin, le lien magique. Allez, je vais dire magique. Ok, on va dire magique, comme ça vous avez bien compris. Karmique égale magique, parce que karmique, on pourrait dire toxique. Et vu que la pigeonne est toxique et la tierce pour le fric, les enfants est toxique, ça fait karmique aussi. Donc, on va essayer de cadrer, quoi. Donc, il y a une mission de vie, et du coup, bah, lui, il est en mode, oui, mais alors, soit ça pourrait être que amical, en mode, bah, en fait, ce qui m'attire le plus, c'est les passions, les projets avec toi, c'est la mission de vie. Magie dans les projets qui m'attirent, c'est magique, c'est cool. Et je veux rencontrer ton entourage ou je veux faire ça, mais on va cadrer les choses parce que c'est sérieux, c'est mon chemin de vie. Donc, je veux être sérieux devant ton entourage ou je veux faire les projets, les passions sérieuses. Donc, ok. Donc, soit c'est que amical, soit il veut cadrer, que ce soit bien balisé. Alors, bon, ben, la tierce, il va lui sortir les contrats, quoi. Le lien familial financier. C'est en mode, bon, c'est terminé, restons bons amis. Le contrat, c'est que tu viens pas me chercher pour coucher, je viens pas te chercher pour coucher. T'as ton argent, je vois les enfants, on s'est organisé pour ça. Et ne viens pas me rechercher sexuellement, parce que moi, c'est juste pour tirer un coup. Voilà. Parce que pour l'instant, je suis célibataire, je suis pas avec mon lien magique, ou voilà, quoi. Et je suis qu'après tout un homme ou une femme. Voilà. Donc c'est tout. Bon, et puis la pigeonne, sa mission, c'est qu'elle soit... Elle est gentille, mais il faut qu'elle arrête d'être gentille. Voire même, il aimerait travailler pour expliquer aux gens... arrêtez les meufs ou les mecs de vous faire pigeonner, en fait. Grandissez un peu. Et c'est pas parce qu'on vous propose de faire un enfant que c'est gage de qualité, d'amour. Non, c'est juste quelqu'un qui se dit, tiens, la parentalité, tiens, quelqu'un qui va s'occuper de moi plus tard, tiens, mon rôle pour la nation, la répartition des retraites, tiens, un lien avec quelqu'un qui sera ma soumise emprise pour toujours. Enfin, voilà, quoi, bon. Bon, de son côté, cette personne, il y a une notion de mission de vie dans son travail social. Je vous ai dit, alors, il se lance, ça se passe bien, tout ça, mais il y a quand même des gens qui l'apprécient dans son entourage, il doute de pouvoir y arriver, ça dépend de lui, de pouvoir continuer. Fin de cycle, finalement, bah, les gens sont sympas. Amis, famille, travail est plutôt cadré, et donc cette personne se dit, franchement, je crois que je vais pouvoir continuer. Ou alors... ben non, ça marche pas, il a essayé de faire sans le social ou sans le travail salarié, il faut retourner dans la famille. Il se dit, mais je doute de moi, mais qu'est-ce qui me manque pour réussir? Alors, ben, ce qui lui manque, ben, soit c'est d'être moins dans le social, moins sympa, moins, donc ça c'est le tirage vous, moins dans le bisounours.
Et il va peut-être se recadrer soi-même, ou alors, ce qui lui manque, c'est pas ce qui lui manque, c'est ce qu'il a en trop. Mais parce qu'il a trop d'amis, famille, travail. Pourquoi il voudrait faire sans les gens, en fait? Il les aime, il l'aime. Qu'est-ce qu'il s'est dit? Tiens, je vais faire sans les gens et tout. C'était juste peut-être une sorte d'ego, en mode ouais, je veux juste faire sans les gens, alors qu'il y a des gens qui l'apprécient et que lui apprécie aussi. Donc, c'est juste que il n'est pas censé faire sans des gens, en fait. Ou sans cette entreprise. Il s'est dit, ouais, je vais me prouver un truc à moi-même, je vais me mettre à mon compte. En fait, c'est comme un truc d'ego, quoi. Genre, je vais me mettre à mon compte, alors qu'il adore le salariat, aller voir ses potes au travail, ou ouais, je vais envoyer bouler tout le monde, mais pas parce qu'il aime pas les gens de son entourage, mais juste comme ça, se prouver que je peux réussir seul. Donc là, c'est non. Le système de la vie de la matrice lui dit, l'univers lui dit non, en fait, gars. T'as juste voulu te prouver un truc à toi-même, mais t'aimes le social. Donc tu repars dans le social, tu repars dans le salariat et tu repars avec ton entourage, en fait. Recadre-toi, tu sais. Donc, il y a une mission de vie pour comprendre qu'il aime les gens. Donc, il va les faire avec les gens. C'est ça, il les aime, son entourage, donc il fasse avec. Ou alors, qu'il est trop gentil avec ces gens-là. Voilà. Et il a été trop gentil, et c'est pour ça qu'on le permet pas de réussir, c'est parce que il a peut-être des tiers sociaux. Il se dit, bon, j'ai voulu être à mon compte, mais sans être méchant envers ma famille, mes amis, mon entourage. Ou en l'étant trop, peut-être, je sais pas. Il y a un truc comme ça qui doit se rééquilibrer. Bon, dernière carte, on a l'amoureux. Alors, cette personne est amoureuse de quelqu'un. Mais de qui? Eh ben, écoutez, ça va dépendre de ses délires, de ses kinks, on va dire, vous voyez. Soit de la tierce. Elle est trop contente d'avoir le fric et que ça s'organise bien pour les enfants. Vous savez quoi, il a désir quand même. Mais il a désir sans les contrats et sans la bataille pour les enfants. Mais franchement, il a désir de physique et ils rigolent bien ensemble et ils passent des bons moments et ils ont les mêmes passions. Donc c'est elle. Ou alors c'est vous. Parce que il a plus de désir pour vous et plus de désir pour vos projets passions ensemble que pour, franchement, la famille, les enfants, les contrats. Soit c'est la pigeonne, et là c'est le côté dominant avec dominé, mental intelligent avec la débile de 80 de QI. Voilà. Mais il aime bien, il trouve ça attendrissant qu'elle soit un peu débile. Il se dit elle comprend un peu rien à la vie, elle est un peu naïve, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui cherchent des meufs plus jeunes ou qui n'ont pas trop d'expérience. 1, 2 partenaires, comme ça, elles sont « Je sais pas, je comprends pas, je veux des enfants ». Bon bref, elles sont connes, il aime bien. Il trouve ça attendrissant. Lui, il trouve pas ça débile, il trouve ça attendrissant. Ça l'excite, quoi. Bon, faut vérifier l'âge, quand même. Hein. Un certain âge, un certain stade, quoi. Et mental aussi, mais ça dérange personne. Donc il va choisir de qui il est amoureux, donc c'est quoi son désir, c'est quoi son délire, et c'est quoi son chemin. Bon, et puis il va choisir son chemin aussi professionnel et social, en mode soit balèque, j'envoie chez tout le monde, je m'éclate, c'est cool, soit parce que ça marche, soit j'envoie chez personne parce que j'aime les gens, donc pourquoi se prouver autre chose, soit faut que je sois un petit peu plus dur dans le social parce que j'ai pas été assez ferme pour faire comme je veux. Et du coup, l'univers me tape sur les doigts en mode « Non, tu crois que tu prends ton indépendance, mais pas vraiment. » Notamment la famille. Tu te dis « J'envoie chier tout le monde et je suis à mon compte, mais pas la famille. » Même s'ils sont de taille de toxique. Non, parce que c'est quand même mes parents, mes enfants, mes frères, mes sœurs. Donc là, on lui dit retourne dans la matrice, t'aimes bien? Retourne au salariat, retourne avec ton entourage, vu que tu les aimes bien. Le 8 d'air. Alors cette personne va lâcher prise. Encore une fois, il va lâcher prise, il va se dire ouais, je les aime bien en fait. Ils sont toxiques, ils sont pas toxiques pour moi. Mon entourage n'est pas toxique, même s'il l'est. C'est plus pire de faire sans. J'accepte, voilà. Ou alors je laisse tomber. On a le 3 d'eau. Ça le déstabilise, je crois. Ça déstabilise cette personne de soit d'admettre qu'il aime des gens toxiques, soit de les laisser tomber. On a l'as d'air. C'est lui qui sait la vérité. Qu'est-ce qu'il veut faire et qu'est-ce qu'il peut se permettre? Ou quand aussi. Des fois, il y a des questions de timing aussi. On a le 8 de feu. Il va se confronter à la réalité. C'est soit tu laisses tomber totalement ta famille, ton entourage, parce que cette personne voudrait peut-être garder une sorte de zone de sécurité, en mode je veux être à mon compte et je veux faire sans les gens, mais pas sans la famille. Mais s'ils sont toxiques, on va pas lui octroyer, on va lui dire ah non, non, mon gars, tu fais aussi sans ta famille, parce qu'ils sont toxiques et ils t'empêchent d'être libre. Donc il se confronte à cette réalité, il se dit ok, soit il se dit non. Dans ce cas, je préfère pas être à mon compte ou je préfère pas faire sans les gens. La famille, c'est pas possible, c'est trop
soit trop de sécurité matérielle, soit trop de culpabilité, je sais pas, mentale, je sais pas ce qu'il a, tu sais, morale, bon. Bon, en dehors de ça, bon, il y a une notion de lâcher prise et de se confronter à une réalité sentimentale. Alors, finalement, il lâche prise et il a envie de retrouver la tierce. C'est la vérité. Oui, il y a des enfants, oui, il y a de l'argent, mais c'est elle qui le désire et c'est avec elle qu'il se tape des barres, qui rigole et avec qui il a envie de faire des passions. Ou pas. Ou alors, pas du tout. Franchement, s'il n'y avait pas les enfants, il ne sait même pas pourquoi il la reverrait, quoi. Donc, voilà. Alors vous, ou le lien karmique magique, bah, il lâche prise, il a envie de vous retrouver, et votre entourage aussi, c'est la vérité, donc il va vous reparler, vous le faire comprendre. Bon, et puis la pigeonne, il a voulu la pigeonner même avec un enfant, en mode tiens, ça m'intéresserait peut-être. Bon. De toute façon, face au lâcher prise de la personne en face, là, il veut peut-être la retrouver, mais pour lui dire la vérité. Je crois qu'il veut lui dire, écoute, grandis un peu, en fait. À un moment donné, j'ai Ken, à un moment donné, je t'ai proposé un enfant, à un moment donné, tu m'as écouté parler, on s'est vu, mais je me sentais seule, je pensais que c'était cool, je pensais que c'était génial de faire des enfants, je pensais que j'aimais dominer comme ça, ou pas, ou alors, franchement, il adore, quoi. Mais je veux dire, franchement, il y a un dominant taille de toxique satanique avec des cordes, avec une petite fille, personne naïve. Mais peut-être elle aime ça, hein. Je veux dire, il y a peut-être des meufs aussi qui adorent jouer ou des mecs hein, qui jouent les ingénus, qui jouent je ne sais pas, je comprends pas. Vous voyez? Et ça excite chacun, quoi. Ce rôle-là, quoi. Qu'est-ce que je voulais que je dise? Bon, sur les doutes et le miroir magnétique, on a l'ermite. Ah, il veut pas parler. Bon, alors, la pigeonne, bien sûr, il veut plus lui parler. Ben non, il est pas si rance que ça, quoi. Non, mais à un moment donné, il évolue aussi. Alors, elle va se poser des questions, mais pourquoi elle me parle pas? Ça dépend de moi. Et il va se dire, c'est lui, il va se dire, ça dépend de moi. Il faut plus que je lui parle, elle reflète chez moi un côté dominant toxique, en fait, mais vraiment, mais physique et mental, mais ça craint, putain. Donc, faut que j'arrête, faut que je lui parle plus parce que, ou alors faut que j'aille me faire soigner. Je crois que je vais faire une thérapie, je vais me faire soigner parce que j'aime les gens qui sont très jeunes, physique ou mental, ou d'expérience, quoi, et qui sont très bêtes. Ça craint. Donc là, faut que j'aille me faire soigner. Bon, le lien magique karmique avec vous. Bon, il va vous voir douter, il sait que ça dépend de lui, il veut pas encore vous parler. Je crois que cette personne, il faut qu'il se confronte à vous, qu'il vous parle, et qu'il vous revoie, et qu'il voit votre entourage. Et il est encore en train de réfléchir à ce sujet, parce que, à mon avis, ça va faire basculer toute sa vie, il va suivre ses désirs et ses passions, et il faut qu'il y réfléchisse. Peut-être il se dit, je suis pas prêt, je suis pas encore assez bien pour rencontrer tes amis, ta famille, ton entourage, ou faire cette mission de vie, ce projet, ou pour oser ouvrir mon cœur et vivre ce désir, cette passion, donc j'y réfléchis. Bon, et puis pour la tierce, bon, lui, il veut plus lui parler, je veux dire, une fois qu'ils se sont donné les enfants, là, c'est à quelle heure, nanana, t'as ton fric, t'es contente. Honnêtement, je crois pas, quoi. Je crois qu'il va se confronter à la réalité. S'il n'y avait pas les enfants, je crois qu'il la calculerait plus jamais de sa life, en fait. Il ou elle. Mais il veut pas lui dire. Mais il doit arrêter de lui parler. C'est-à-dire qu'elle, elle va se poser des questions. Forcément, elle se dit, mais j'ai quand même envie de reprendre un petit coup. Ou lui. Et ça dépend de lui, et il va se dire, non, faut pas que je cède, en fait. Peut-être à un moment donné, il l'a désiré, ou peut-être elle a aussi un côté pigeonne naïve, ou peut-être elle joue sur ses désirs. Mais il se dit, non, restons cadrés, ça se passe bien pour l'argent, les enfants, on va pas replonger, ce serait malsain. Ou alors il faut qu'il fasse une thérapie pour réfléchir, est-ce que j'ai vraiment envie de recoucher avec cette personne? Est-ce que je l'aime? Est-ce que je la désire et je l'aime sans parler des enfants? Est-ce que si on n'avait pas les enfants, je la calculerais, je l'écouterais, je lui parlerais, je coucherais avec, je la prendrais dans mes bras, ou jamais de la life, en fait. Bon, alors, donc il va peut-être y réfléchir, mais en tout cas, il va, à mon avis, pas coucher avec. Alors, on termine sur la mission divine, l'amitié et la loi. Comment ça termine, ce tirage? Le roi de terre, mais c'est bien, il va aller bosser. Au lieu de recoucher avec la tierce, son ex, la meuf des contrats des enfants, il va se dire, il faut que je travaille. Peut-être il faut que je travaille tout court, que j'ai l'argent, pour pallier aussi, parce que si je lui dis non, je pars coucher, elle va me dire, mais en fait, t'étais là que pour les enfants et l'argent, quoi. Même pas tu m'as aimé, quoi. Donc combien ça va me coûter de lui refuser? Ça va coûter combien de billets, quoi. Donc il va bosser.
L'impératrice, putain, elle se croit vraiment la reine d'Angleterre, quoi. Bon, donc, sa mission de vie, c'est pour lui faire comprendre à la tierce, écoute, on n'est que amis maintenant, que ça se passe bien pour l'argent que t'as, ne m'en reprends pas, ou les enfants. Maintenant, il y a des lois, je suis pas obligée de recéder, et elle se croit encore, je suis la femme de ta vie, d'accord? Parce que je t'ai donné des enfants. Ça vaut tout l'or du monde, ok? Tu m'as désiré pour ça, t'as voulu coucher avec moi. Donc, peut-être c'est vrai. Bon, bah écoutez, il va y réfléchir, il va bosser pour combien ça va lui coûter de billets encore de recoucher avec elle et combien d'enfants. Voilà. Ensuite, vous, peut-être vous êtes la vraie femme amour de sa vie et il travaille pour être avec vous. Il se dit, il faut que je sois sain, il faut que je sois pur, il faut que je sois digne, il faut que je plaise à ton entourage, il faut que je te plaise à toi, il faut qu'on fasse les bonnes missions, les bons projets. Et dans son esprit, vous croirez que vous êtes ça pour lui. Donc, bon, il croira, mais peut-être que vous n'êtes qu'une amie, qu'un ami pour les passions. Est-ce que ce qui l'intéresse avec vous, c'est pas la mission de vie en commun? Est-ce que c'est vous et de coucher avec vous? En tout cas, pour l'instant, c'est la mission. C'est de plaire à votre entourage, c'est d'être carré, et c'est de mener des projets, des passions, des missions en commun. Et il vous pensera que vous continuez de croire qu'il vous trouve belle et qu'il vous désire, et je ne sais pas si c'est vrai. Peut-être que pour certains, ce sont juste des liens karmiques magiques pour des mêmes missions de vie, mais peut-être pas pour coucher, être amoureux, s'aimer, quoi, la partie amoureuse. Bon, et pour la pigeonne, bon, la pigeonne, en elle, mais quelle est conne. Bon, écoutez. Lui, il faudrait qu'il fasse comprendre à tout le monde que c'est pas parce que on est un peu sympa avec quelqu'un qu'on lui propose de faire un enfant et que elle accepte que bon. Mais il travaille pour ça et elle se dit mais non, mais peut-être que en fait tout ce qu'elle veut, elle est pas si pigeonne, elle veut un enfant. Donc elle se dit mais non, mais je m'en fous, je veux quand même un enfant ou je veux que tu payes tout. Ou j'aime bien ce rôle de dominer comme ça mentalement, financièrement. Donc peut-être elle y croit. Hein. Bon, ou elle aime bien ça. Elle se dit je suis dans mon rôle de femme. Je suis pas très intelligente, je fais des enfants, je suis très soumise, je fais la conne. Et je suis une femme, quoi. Enfin, bref. Bon, on peut inverser aussi, si c'est un homme qui croit qu'on aime dans son rôle masculin, quoi. Je paye, je suis violent et fort physiquement. Ouais, d'accord. Enfin, bref. Bon, lui, il a une mission de vie, c'est d'avoir des amis. C'est de rééquilibrer les choses dans l'esprit des gens. Il travaille pour ça. En réalité, c'est de faire ce qui lui plaît. Et pour certains, il est en chemin pour ça et pour réussir ou continuer de réussir en faisant ça. Et pour d'autres, il faut qu'il admette que c'est son entourage qui le bloque. Et il y travaille. Il y a un lien qu'il arrive du mal à couper, c'est celui avec sa mère. Surtout si c'est un homme. Ça peut être une femme, fifi à papa, c'est avec son père. Bon, c'est compliqué. Je peux lâcher tout le monde, mais pas ma mère. Donc, bref. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce tirage? On a le... Qu'est-ce qu'on prend? Je crois qu'on va prendre ça, parce que j'ai pas d'autres cartes. Le magicien, peut-être, sinon? Bon, je sais pas quoi prendre. Je vais prendre les deux photos, on verra bien. Bon, l'autre voit quelqu'un prend son indépendance. La tierce, le lien karmique magique vaut, ou une pigeonne aussi. Ça peut être une pigeonne aussi. Voilà. Ce genre de meuf que, c'est vraiment... c'est vraiment juste quand on a rien à se mettre sous la dent, quoi, ou qu'on se dit, tiens, pourquoi pas. C'est le projet, une famille, de l'argent. Bon, vraiment, bon, bref. Donc, dans tous les cas, la personne y croit. Hein. La tierce croit qu'elle est la femme de sa vie parce qu'elle a des enfants. La pigeonne croit qu'elle est la femme de sa vie parce qu'elle a le rôle de femme pigeonne. Et vous, vous y croyez que vous êtes destiné, mais peut-être vous êtes juste son ami de mission de vie, son allié de mission de vie. En tout cas, cette personne va coucher avec personne a priori cette semaine. Il se la met sur l'oreille, soit parce que la tierce, elle va croire qu'il veut coucher avec, alors qu'il n'y a que les enfants, soit la pigeonne, ce serait pour lui faire un enfant, mais il faut pas être si rance. Soit, ou pour reprendre son pouvoir, et franchement, il faut qu'il fasse une thérapie, parce que c'est vraiment dominant-dominé, ça craint. Soit pas vous non plus, parce que vous, pour moi, le vrai lien karmique, magique, destiné, passion ou mission de vie, on ne sait pas. Là, en tout cas, il n'y a pas de passion cette semaine, il n'y a pas de sexualité, il faut être bien, il faut être cadré, il faut être carré, parce que vous êtes... cette personne-là est la vraie amour destiné, donc faut être bien, quoi. Faut être propre sur soi, faut bosser, faut être cohérent, faut se préparer à rencontrer l'entourage, préparer à cette mission. Donc voilà, quoi. Donc cette personne se fait le cadeau, je pense, de se rééquilibrer. Ah, on avait cette carte-là, qui pouvait ressortir, je vais peut-être la prendre aussi.
Il y a un rééquilibrage en tout cas. On est cadré maintenant, on est carré. On couche pas avec la mère des enfants si on veut pas se remettre avec, enfin le parent des enfants. On couche pas avec la pigeonne pour reprendre son pouvoir. Et on couche pas non plus avec la personne qu'on aime et qu'on désire pour le chemin de vie qu'on veut. Histoire d'être... se concentrer quoi. On est concentré, hein, concentré. Hein, pour manifester ce qu'on veut. Et puis, rééquilibrage de l'entourage. Soit ça se passe bien et on attire l'abondance, ce qu'on veut. Donc, c'est en chemin. Soit faut se rééquilibrer et faut voir qu'on se tire des balles dans le pied avec l'entourage, qu'on ne veut pas lâcher, quoi. Notamment la famille, notamment la mère ou le parent du sexe opposé. Il y a un truc oedipien, peut-être. Si on admet qu'on désire les gens comme ça ou qu'on veut faire tel projet et que peut-être c'est complètement différent d'un parent ou de la famille. Bon, voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.